Apprends-nous à te chercher divin, de citer divin, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu dans le maître, Jésus ne cesse, à toi seul, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, toi qui nous reçus, reçus par grâce, le bien de faire, le pécheur puissant, par ta puissance efficace, purifie encore le cœur. Béni sois-tu dans le maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, enfants, nous voulons te plaire, enfants, nous voulons te plaire, obéir, garder ta loi pour cela, pour cela fait nous vivions, que nous vivions par la foi. Béni sois-tu tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu, mon sauveur berger, fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis de nouveau, porte-nous dans tes bras, porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre 32 et nous terminons par là. 32. Mais mon colère tête obscure de chant. Mais mon colère tête obscure, Jésus s'approche, je me rassure. Il me conduit par sa main, son amour, dans son âme. Témoin d'un amour insondable, témoin d'un amour insondable. Jésus de la gloire, Jésus de la gloire, ma porte joie établissée, ma porte joie établissée dans son amour. Pendant les jours d'orage, même pendant les jours comme mon ciel est noir, Jésus me sauve du dauphin, Jésus me sauve du dauphin, dans son amour, dans ce monde où tout passe, vraiment dans ce monde où tout comme un rêve. Dans son cœur, Jésus me fait place. Dans son cœur, Jésus me fait dans son amour. En loin de ma patrie, vraiment loin de ma en pays païen, je le prie. En pays païen, sous son aile, il cache ma vie. Sous son aile, il cache ma vie. Dans son nom,
marcher dans son amour, dans son amour. Oh, jusqu'à ta venue, oh, jusqu'à ta venue. Quand tu descendras sur nous chantons l'hymne de la vécu, nous chantons l'hymne de la vécu de ton amour. Je pense que nous sommes prêts pour la parole de Dieu. La révérende Clarisse nous a préparés pour la parole. Et tout à l'heure, le révérend Eddy nous a dirigés aussi dans la prière. J'aimerais que chacun se recommande à Dieu ce matin. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je ne veux pas que ce soit la parole d'un homme qui va te bénir ce matin. Que Dieu te rende ministère. Nous prenons peut-être 8 heures pour préparer un message. Mais Dieu prend peut-être 2-3 minutes pour bénir quelqu'un. Tends tes mains vers le Seigneur. Commence à les bénir. Commence à les bénir ce matin. Il y a quelque chose que le pasteur a dit. Le pasteur a dit, applique cette parole dans un domaine précis de ta vie. Dis Seigneur, parle-moi par rapport à ma santé. Parle-moi par rapport à mon mariage. Parle-moi par rapport à mon business, par rapport à mon appel. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui libère. Nous ne voulons pas que ce soit un discours que l'évêque est en train de donner. Peut-être un enseignement académique, mais que Dieu se sert de ma bouche pour que quelqu'un soit béni ce matin. Tendons nos mains, prions ensemble. Que chacun prie. Que chacun prie, parce que Clarisse et Pasteur Eddy vont prier. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole. Nous disons merci parce que tu nous l'envoies ce matin pour nous guérir un aspect de nos vies. Nous voulons te dire merci parce que ton esprit ce matin se sert de cette parole pour transformer nos vies. Seigneur, nous voulons dire ce matin oui à ta parole. Nous acceptons ta parole ce matin. Nous disons oui à ta parole ce matin. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs ce matin. Et nous voulons te dire merci, ô Dieu, parce que ce moment est sous le contrôle de ton esprit. Et tu nous rends ministère dans le nom de Jésus. Amen. Père de grâce, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu qui, dès le commencement, se révèle comme le Dieu qui parle et qui manifeste les choses qu'il déclare. C'est un honneur et un privilège d'être assis à tes pieds et pour écouter et recevoir ta parole. Donne-nous des oreilles pour entendre ce matin. Donne-nous des cœurs pour comprendre ce matin. Et que nous soyons enseignés par le Saint-Esprit. Rends notre oreille sensible, Seigneur. Que toute confusion, toute distraction, Père, soit maintenant chassée du milieu de nous. Que toute hauteur, tout raisonnement humain s'écroule dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, ta parole soit claire. Que nous la comprenions comme des petits enfants qui reçoivent la parole qui vient de toi. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors salue ton voisin, dis que Dieu te bénisse. Ce matin, un message que j'aimerais vraiment que Dieu parle à quelqu'un ce matin. L'étude de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Que chacun utilise la violence pour entrer dans sa bénédiction ». Que chacun utilise la violence pour entrer dans son miracle. Il y a des choses sans violence, vous ne les aurez pas. On va lire deux textes. Le premier texte se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16.
verset 16. C'est là où je dirais même les titres de l'enseignement ou de la prédication. La Bible nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, chacun use ou utilise des violences pour y entrer. Ce sont les paroles de Jésus. Il dit que chacun use, ou encore utilise, ou pratique de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un il faut utiliser des violences, il va te prendre pour un insensé. Mais ce sont les paroles du maître. Ce n'est pas un prophète qui parle, c'est le Fils de Dieu. Il y a des situations dans nos vies qui nécessitent de violence. Surtout en ce qui concerne l'élargissement. Le Seigneur reprend les mêmes paroles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11 au verset 12. Ce sont les mêmes paroles qu'il répond. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste. Si vous avez trouvé, j'aimerais que vous trouviez, on va les lire ensemble. Matthieu chapitre 11, verset 12. Même si tu ne peux pas lire, regarde dans la Bible de ton voisin ou dans le téléphone de ton voisin. Matthieu chapitre 11, verset 12, si vous avez trouvé, on va les lire ensemble à haute voix. À deux, nous lisons une fois et deux. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, c'est quelle date aujourd'hui? Jusqu'à ce 21 janvier, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les paroles du Seigneur. Il a dit, il y a certaines réalités du royaume. Il y a certaines bénédictions qui nécessitent la violence. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons des exemples. Des gens qui ont pratiqué la violence. Et à la fin, Dieu les avait bénis. Nous avons le cas de Jacob. Quand il va lutter avec l'ange, il dit, je ne peux pas te laisser partir avant que tu fasses quoi? Avant que tu m'aies béni. C'était une certaine violence qu'il avait utilisée. Quand nous parlons de la violence, frère, dans la violence, il y a toujours la notion de l'action et de la force. Dans le deuxième texte que nous avons vu, ce sont les violents qui s'en emparent. S'emparer, c'est prendre par force. Il y a des choses quand tu es assis, avec tes méthodes, avec ta logique, les choses ne viendront pas vers toi. Il y a des moments où il faut oublier le schéma classique et utiliser des violences pour avoir ce qu'on veut. Alléluia. Il a dit, ce sont les violents qui s'accaparent, qui s'emparent des bénédictions du royaume des cieux. Et même quand vous regardez frères et sœurs dans la vie de tous les jours, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont violents pour que le ministère aille de l'avant. Dans la violence spirituelle dont je parle, il y a la notion de l'action et de la force. Dans la violence dont je parle, il n'y a pas d'orthodoxie, il n'y a pas de logique, il n'y a pas un chemin classique. Pour que Pierre marche sur les eaux, il avait fait violence. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne.
Jacob a été violent. Il dit, tu ne peux pas partir avant que tu ne puisses me bénir. Un autre exemple, c'est quoi? C'est dans le livre de Luc, je pense, la femme cananéenne. Je vois la référence, excusez-moi. Dans le livre de Matthieu, plutôt, excusez-moi, Matthieu 15. Cette femme n'avait aucune chance de recevoir le miracle de la part de Dieu. D'abord, les critères même, elle ne répondait pas aux critères. Elle était étrangère à l'alliance. Et là encore, les disciples ont même ordonné au Seigneur de la chasser. Mais elle s'était fait violence et à la fin, son enfant avait été guéri. Le père de l'enfant lunatique avait aussi fait la violence. Quand les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons, il attendait le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il n'a pas de foi. Il dit, Seigneur, viens au secours de ma faible foi. Viens au secours de mon incrédulité. Et là encore, nous voyons, Dieu avait exaucé. Vous savez, Dieu aime les gens qui prennent le risque. Dans la violence, il y a aussi la prise des risques. Dans la violence, il y a cette capacité de pouvoir oser faire quelque chose. Je vais m'attarder sur un quatrième exemple. Dans le livre de Marc, après cette longue introduction, on va lire dans le livre de Marc, chapitre 2. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir et lui renoncer la parole. Des gens vinrent lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendu par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, souligné foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur, dans vos cœurs? Lesquels est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, lisons ensemble le verset 12. À l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je prends ce texte pour illustrer la notion de la violence. On nous parle d'un homme, mais pour les gens qui font l'exégèse, cet homme n'était pas né paralytique, comme le paralytique dont le pasteur Élie nous a parlé, qui était à la belle porte. Et cet homme n'était pas un mendiant. Cet homme avait une maison. Il a été paralysé à cause de sa vie. À cause du style de vie qu'il avait, à cause de ce péché, cet homme a été paralysé. Alléluia. Mais la Bible nous dit que cet homme aussi avait de bons amis. Et ses amis étaient au nombre de 4. Je l'ai toujours dit, et je peux le dire ce matin.
Il faut avoir des amis qui t'aident à te relever et non qui t'enfoncent. Il faut avoir des amis qui t'amènent plus loin et non des amis qui te ramènent dans le monde. Quand ces amis ont appris que Jésus, le Fils de Dieu, était arrivé, ils sont partis voir leur ami en disant, aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ton élargissement. Ils l'ont pris. Malheureusement, ils sont arrivés en retard. Ils n'ont pas eu accès à Jésus. Alléluia. La concession, c'est que les Congolais appellent la parcelle, était petite. Et il y avait plein de gens. Et les amis ont dit, écoutez, nous n'allons pas nous décourager. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on soit violent pour que notre ami soit guéri. Alléluia. Quand nous regardons les gens qui sont droits comme beaucoup d'entre vous, ils allaient dire, attendons le prochain tour. Alléluia, Ben, n'est-ce pas? Attendons le prochain tour. Bishop, nous venons d'arriver en retard, on ne peut plus rien faire. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont fait une petite réunion entre eux. J'aimerais te dire, un homme qui veut être violent n'a pas peur du regard d'autrui. Quand tu veux réellement servir Dieu avec violence, il faut te foutre du regard des autres. La manière dont ils te regardent, la manière dont ils te jugent, la manière dont ils te qualifient ne te concerne pas, pourvu que tu atteignes ton but. Je parle à quelqu'un ce matin. Ils sont arrivés là. Tous les quatre étaient là. Ils disent, on fait comment? Il y a un d'eux qui dit, écoutez, cherchons une corde et montons sur la toiture. Et de là, on va amener, nous allons dépasser tous ces hommes qui sont devant, qui attendent Jésus. Mais nous, on va monter sur la toiture. À partir de là, nous allons balancer le corps de notre ami au pied du Seigneur. Je pense que c'était un miracle. Excusez-moi, je ne sais pas quelle était la réaction de Jésus. Ils ont mis cet homme sur le lit avec 4 cordes. Et le corps, quand le Seigneur parlait, d'un coup, il voit les paralytiques sur le corps, sur devant lui. Mais il y a quelque chose que le Seigneur va déclarer. Jésus, voyant leur foule, leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de parler de l'importance de la violence dans la vie du chrétien. L'importance de la violence dans le l'élargissement. L'importance de la violence dans le miracle. Il y a, frères et sœurs, Dieu peut te faire des promesses. Tu peux bien le chanter et même le mémoriser. Mais si tu ne te bats pas, tu peux mourir sans que le miracle ne soit dans ta vie. Alléluia. Un homme qui veut être violent, à un certain moment, met de côté son orgueil. Et même si on veut se moquer de moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux voir mon miracle aujourd'hui. On nous parle de 4 personnes ou de 4 hommes. Moi, j'aime bien dire les 4 amis du paralytique qui sont venus. Pourquoi ils étaient venus? Parce qu'ils voulaient que leur ami soit guéri. Mais quand le
Seigneur guérit cet homme, il y a des paroles qui sont très fortes. Des paroles que le pasteur a repris dans sa prière, dans sa prédication ou dans son intercession. Il dit, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Ce sont les paroles que le Seigneur adresse à l'église ce matin. De nous lever et de prendre notre lit. C'est quoi le lit? C'est l'endroit qui t'est condamné. Tu es resté dans ce lit-là. C'est un endroit de tous les souvenirs du passé. Dieu te dit de le prendre ce matin et de rentrer chez toi dans ta maison libre. Jésus pouvait le guérir, mais il ajoute, prends ton lit et va dans ta maison. Je ne sais pas, un des deux pasteurs a donné cela. Seigneur, le souvenir, je crois que c'est le pasteur qui dit à la troisième prière, le souvenir du passé nous paralyse. Il y a un endroit où le diable t'a mis. L'endroit de ton échec. L'endroit de ton humiliation. Malheureusement, ces choses reviennent. Ce matin, Dieu te dit, quitte ton lit. Quitte ton passé. Quitte ton raisonnement d'hier. Et rentre dans ta maison. Vous savez, quand les gens dirigent, moi, je retiens toujours quelque chose. Je note le sujet de prière. Un des pasteurs a dit, souvent, les choses que nous voyons dans le physique frustrent notre spirituel. Quand je suis entré, je me dis, Seigneur, nous prions ou pas? C'était le physique que je regardais. C'était un lit que je regardais. Frère, Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Dieu veut te guérir. Mais il faut, Barthélemy, que tu prennes ton lit, que tu les jettes. Il y a des gens qui se promènent tous les jours avec leur lit. Quand tu viens à la prière, prie avant. Seigneur, que toutes les pensées, que le vieux souvenir, que tout ce que j'ai vécu dans les années passées, que cela ne fasse pas un obstacle à mon miracle aujourd'hui. Peu importe le résultat du dimanche passé. Aujourd'hui, je m'attends à une nouvelle manne. Aujourd'hui, je m'attends à un nouveau miracle. Je prends le lit et je les jette. Revenons au message. Frères et sœurs, les 4 amis de ces paralytiques symbolisent les 4 dimensions de la foi. Et quand vous ne connaissez pas ces 4 dimensions de votre foi, vous risquez de ne rien recevoir de Dieu. Le comble que les 4 dimensions doivent être ensemble. Il y avait 4 personnes. Un prof, il y avait 4 personnes. Prof de physique. Moi-même, j'ai donné aussi le cours de physique. La première dimension de la foi, c'est d'abord croire. Je vais te dire la vérité. Quelle que soit la grâce de ces hommes, si tu ne crois pas que tu seras guéri, même s'ils t'imposent le main, rien ne peut arriver. La Bible nous dit qu'il y a des villes, malgré l'onction que le Seigneur avait, où personne n'avait été guéri. Alléluia. Et vous comprenez que notre guérison ou notre miracle est une combinaison de votre foi et de la foi de celui qui prie. La première dimension ou le premier niveau de la foi, c'est croire. Vous connaissez les chants de pasteur Jacques?
En passant, il nous a dit bonjour. Comment? Je crois. On dit comment encore? On peut chanter? Je crois au miracle. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois, je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois, oui, oui, je crois en la puissance de Dieu. La première dimension de la foi, c'est croire. Tu vas me dire que moi je crois. Non, frère. Le fait que tu sois chrétien, le fait que tu sois bishop n'est pas synonyme que tu crois. Quand tu ne crois pas à l'élargissement, il n'y aura pas élargissement. Alléluia. Il y a quelques années, j'étais au Gabon. Non, à Cotonou avec Stella Boulou. C'est elle qui avait interprété pendant la conférence de guérison. L'évêque d'Oregon, mon ami, était avec moi. Nous n'avons pas voulu nous mettre là où il y avait les officiels. Nous sommes partis nous mettre derrière. Et le dernier prédicateur arrive. Il a dit, parmi vous, il y a 11 femmes qui ont l'hémorragie. Elles ont la perte du sang. Je ne dis pas 11, je ne dis pas 10, mais elles sont 11. J'ai dit à l'évêque d'Oregon, est-ce que ce frère n'a rien à dire? Il a dit, alors il me dit, laisse les choux. On va voir. On ne croyait pas. J'étais déjà évêque. Il dit, il y a 11 personnes, 11 femmes, et qui sont là. Si vous êtes là, venez à la ligne de prière. Il a mis 4 minutes. Personne ne s'est levé. Il a dit, écoutez, c'est votre jour. Et qu'est-ce que Dieu avait fait pour nous confondre? La plupart des sœurs qui étaient avec nous dans la mission, qui venaient du Gabon, étaient concernées. Il y en avait 5. Les 5 qui étaient dans notre équipe, et les 6 qui se sont levés, les 11 étaient à la ligne de prière. Il a prié et Dieu a fait. Après, nous sommes rentrés avec l'évêque d'Oregon, on ne se parlait plus en route. On avait honte. Et nous avons demandé pardon à Dieu du Seigneur. Aide-nous à croire. La première dimension de ta foi, dans leur argent. Ça, c'est la première dimension de la foi. Il y a des gens qui ont des prières kilométriques. Le vendredi, j'ai prêché là-dessus. La foi met l'accent sur le résultat et non sur la complexité du problème. La foi met l'accent sur la puissance de Dieu et non sur ma puissance ou mes avoirs. La première dimension de la foi, c'est d'abord de croire. Croire n'est pas suffisant. Il y a des gens qui croient, mais qui ne font rien. Frère, si ses amis sont venus chercher le paralytique, est-ce qu'ils croyaient? Alors est-ce qu'il croyait? Dis avec Seigneur,
Aide-moi à croire. Je maudis ce matin toute forme d'incrédulité. Je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Le deuxième homme ou la deuxième dimension, c'est la dimension de l'action. Quand ils lui ont dit, il y a un monsieur qui peut te guérir, même les paralytiques ont accepté. Et les amis l'ont pris. Je ne sais pas quelle était la distance. Ils sont venus à l'endroit où le Seigneur était. Ça manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Dieu veut nous amener à la dimension de l'action. La véritable foi se démontre. Est une démonstration des choses qu'on fait quoi? Des choses qu'on espère. Dieu t'a dit quelque chose, mais quelle est la foi? Quelle est l'action que tu poses par rapport à la foi? Par rapport à la promesse de Dieu? Quand je crois, il y a une action que je pose. Je crois à un Dieu qui bénit. L'action c'est quoi? Je donne l'argent. Et plus d'une fois, j'ai mis Dieu à l'épreuve en posant une action. Frère, tu peux connaître toute la Bible, mais sans action, tu n'auras pas de résultats. Il y a un texte, excusez-moi, on va le trouver, je pense, dans le livre de Deutéronome. Pasteur Rédi, tu peux m'aider? Deutéronome chapitre 10, verset 11. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le pays était déjà, c'était une promesse que Dieu avait faite. Mais il fallait qu'Israël marche. Il y a eu 3 actions. C'est lever, aller et continuer à les prendre. Quand on parle de prendre possession sous-entend la violence. Le texte que nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 28, le dernier que le pasteur Rédi a donné. Et moi, ça m'a béni. Vous savez, Dieu dit, prenez possession de quoi? Du pays dans lequel vous êtes étranger. Il faut lire des textes. Voilà. Il faut lire ça. Genèse 28. Le texte que tu as donné, 3 et 4, là, il y a la dernière phrase. Avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Voilà. Et qu'il a donné à Abraham. Écoutez, ils étaient dans leur propre pays comme étrangers. Il fallait posséder ce pays en se battant. C'était leur pays. Mais d'autres occupants étaient là. Et ces occupants qui étaient là les avaient transformés en étrangers. Il n'y a pas de foi sans action. Nous prions pour la croissance de l'Église. Il faut qu'on ait une action, qu'on évangélise. Nous prions. Ce qui nous manque, Église, c'est la persévérance. Regardons un texte. Je ne sais pas lequel a une bonne voix aujourd'hui. Tous ont des problèmes de santé. Regardons Hébreux chapitre 6.
verset 12, pasteur Eddy. Hébreux 6, verset 12. Commençons à partir du verset 11, c'est mieux d'ailleurs. Nous désirons, Hébreux 6, à partir du verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On peut avoir des promesses, mais il y a des conditions, il y a des préalables pour que ces conditions, pour que ces promesses deviennent des réalités. La première condition, ne pas me décourager. La deuxième condition, c'est la foi. Et la troisième condition, la persévérance. Il y a des gens qui sont dans un éternel recommencement à cause du manque de la persévérance dans leur vie. On voit que c'est grâce à la persévérance que nous pouvons amener les promesses de Dieu à devenir de réalité. Quand ils ont vu l'obstacle, c'était la foule. Il n'y avait pas d'endroit. Ils ont dit, nous n'allons pas céder. J'ai béni Dieu pour la vie des pasteurs, ils sont persévérants. Ça, je vous le dis honnêtement. Sans la persévérance, tu ne peux pas être un bon leader. Sans la persévérance, tu ne peux pas gérer les hommes. Quand ils ont vu l'obstacle, ils n'ont pas dit arrêtons. Ils ont dit réfléchissons. C'est ce que nous devons faire pour trouver une solution. Je parle à quelqu'un qui est au point de pouvoir arrêter. Parce que jusqu'à présent, toutes les réponses qu'il reçoit par rapport à ces demandes d'emploi sont négatives. Ils ne se sont pas découragés, Marie. Ils n'ont pas déprimé Marie. Ils ont persévéré. La troisième dimension de la foi, c'est la persévérance. J'en sais quelque chose. Il y a des gens, pour que tu manges leur meilleur, il faut que tu sois persévérant. Il y a des gens qui donnaient au trop $100. Mais John Haggai, quand il voyageait, il amenait des parfums, des chemises à cet homme. Un jour après 4 ans, il dit à Dieu, Seigneur, tu t'es trompé. Ce n'est pas lui. Dieu lui dit que c'est lui. Et en 1995, quand moi j'étais parti aux États-Unis, on était en train de vendre le Maui-San Hotel. C'était un grand hôtel. On fait, comment on l'appelle en français? Vente aux enchères, comment on l'appelle? La vente aux enchères. On donnait au plus offrant. Et le monsieur appelle le pasteur John Haggai en disant, je viens de voir l'offre en ville. On est en train de vendre un hôtel. Au lieu de compter à louer, mais achetons l'hôtel là. Et il a dit, il lui demande, tu as combien d'argent sur toi? Il a dit, je ne peux pas dépasser $1 million. C'est tout ce que j'ai. Il a dit, passe à mon bureau. Le monsieur lui a donné un chèque de $25 millions. C'était après 25 ans. Et c'est avec cet argent qu'on a pu acheter l'hôtel. Et le premier à étudier dans cet hôtel-là, c'était le pasteur Goulou. Nous, on avait seulement inauguré, on n'a pas étudié dedans. Sans la persévérance, vous allez recommencer. Le manque de persévérance vous rend instable. Le manque de persévérance vous amène à être infidèle et à manquer de loyauté. Il y a des choses qui produiront demain. Mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est la persévérance. La persévérance, c'est cette foi qu'il ne me fait pas reculer devant l'obstacle. C'est cette foi qu'il ne me fait pas reculer devant le refus.
C'est cette foi qui ne me fait pas reculer devant l'humiliation. Nous qui sommes dans le fundraising, nous savons un peu de quoi il est question. Quelqu'un te dit, il va te donner l'argent demain. Tu l'appelles aujourd'hui, il a dit, oh vraiment, Bishop, je lui laisse 2 heures pour demain je reviens encore. Qu'est-ce que tu as dit? À un moment, il a dit que je viens de faire l'argent. La persévérance. Dis à mon Seigneur, peu importe l'obstacle devant moi, je vais persévérer. La foule était là. Les amis ont dit non. Je ne peux pas me décourager. Je parle à quelqu'un qui se décourage à cause de son âge, qui se décourage à cause des circonstances autour de lui. Dieu n'est pas lié à l'âge. L'âge est un chiffre. L'âge est un chiffre. Le temps ne peut pas amener la promesse de Dieu à pourrir. Alléluia. Qui me suit ce matin? Même si je n'ai pas eu de bac cette année, l'année prochaine je l'aurai. Je vais persévérer. Et c'est là où nous parlons de la violence maintenant. La 4e dimension de la foi. Le 4e homme. Le 4e homme, c'est l'audace. C'est la 4e dimension. L'audace, c'est une capacité de poser des actes inhabituels dans des conditions particulièrement difficiles, dans des conditions contraires à la logique. Dans chaque fois, il y a la dimension audace. Ils ont dit, écoutez, je ne sais pas si j'avais déjà vu quelqu'un passer par la toiture. Ils ont dit, mais nous, on ne passera pas par la porte, nous allons passer par la toiture. J'aimerais que quelqu'un passe par la toiture aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire que tu sois le premier? Mais comment tu l'as fait? Dis, je ne sais pas. Ils sont montés sur l'échelle, ils ont ouvert la toiture, ils ont amené le corps, ils ont amené leur ami paralytique au pied du Seigneur. La 4e dimension de la foi, c'est la dimension de la violence, de l'audace. Certainement, le propriétaire de la maison devrait être fâché. En voyant des gaillards monter sur la toiture 4, entrer d'enlever les tuiles avec un corps. Je pense que le badaud était là pour regarder. Vous voyez les papas là? Il s'appelle Eddie, il s'appelle Martin. Il est sur la toiture. C'est là, il est en train de monter. C'est cette foi que notre bien-aimé Zaché avait. La violence. Il était monté sur l'arbre, sur le sycomore, parce qu'il voulait voir Jésus. Il était de petite taille. Jusqu'à présent, tu pleures. Le véritable problème que tu as à la première dimension de la foi, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de violence. Pour que la foi, que j'appelle la foi de la conquête, ou la foi audacieuse, elle doit avoir ces 4 dimensions. Croire, agir, persévérer et oser. C'est une telle foi que Dieu attend de vous. Le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas tenir compte du nombre, du temps,
Mais elle dit, Seigneur, c'est comme Zachée. Je veux voir le miracle. On a plusieurs témoignages à donner, mais nous voulons respecter le timing. Il faut oser. Il faut persévérer. Je peux vous donner l'exemple de la persévérance. Alléluia. La persévérance des Algériens contre les Burkinabés. À la dernière minute, ils ont égalisé. Ils pouvaient dire non, 2-1, il reste combien? Il reste 1 minute. Mais comme le temps s'approchait, ils ont commencé à doubler les efforts. C'est quand le show ne marche pas que tu dois doubler la prière. C'est quand il n'y a pas de gens que toi tu seras le premier. Je voulais qu'on les batte, mais ils ont égalisé à la dernière minute. Non, c'était 2-2, il n'y avait pas 3. C'était 2-2. Les Burkinabés et les Algériens, c'était 2-2. Et comme toujours, ils sont encore de réclamer encore qu'on puisse jouer les matchs. On ne va même pas accepter. C'était l'habitude des Algériens. Les gens sont... Vous regardez les matchs, c'est comme si vous n'êtes pas au courant. Waouh, vous êtes hypocrite. Vous êtes mieux placé que moi. Quand le show ne marche pas, pasteur, c'est le moment de redoubler dans la prière. Quand ils sont arrivés, ils ont vu l'obstacle. Ils ont dit, nous n'allons pas rentrer avec ces paralytiques. On va trouver une solution. On n'est pas nombreux. On va trouver une solution. Que chacun use de violence pour entrer dans son miracle. La violence spirituelle, le Seigneur nous l'impose. Avec mon témoignage de tout à l'heure, j'ai arrêté un gros avion en disant arrêtez l'avion, ne part pas. Le pilote m'a attendu jusqu'à ce que je monte dans l'avion. Dieu va t'aider à arrêter un obstacle dans ta vie. Il n'y a aucun obstacle pour toi aujourd'hui. Ce matin, Dieu te communique la foi pour déplacer les montagnes. Ce matin, Dieu, toi-même communique cette violence spirituelle au nom de Jésus. Tu connais que nous sommes des chrétiens, ô notre Père et notre Dieu. Ce matin, mon Père et mon Dieu, tu veux que nous puissions mettre fin à cette prière, ô Éternel. Inonde chacun de nous de cette violence spirituelle, ô mon Père et mon Dieu, afin qu'au sortir de cette salle, ô Éternel, que nous marchions, ô Éternel, malgré les obstacles, que nous soyons des hommes qui osent, que nous soyons des hommes d'action, notre Père.